Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo concernant les manifestations, donc utilité ou inutilité. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Donc à une certaine époque j'aurais été plutôt de ceux qui vous auraient dit que ça ne sert pas spécialement à grand chose, surtout de quémander aux oppresseurs d'avoir par exemple de la liberté, référence à celle que j'ai fait hier, etc., etc., qu'on se comprenne. Maintenant, en vérité, on est tous concernés, etc., etc., comme tout le monde a pu le voir. Et donc, je pense que quand même, ça leur met un petit caillou dans leurs chaussures. Maintenant, je ne veux pas être dans l'illusion de oui, même si on est 20 millions à défiler à Paris, à Marseille ou je sais pas où, demain matin, le nouvel ordre mondial, il va dire bon, c'est bon, on fait marche arrière. Qu'on se comprenne. Donc ne pas être dans cette illusion et aussi de cracher sur les gens qui font. Ça, c'est interdit en vérité. Même si quand on participe, etc., aux manifs, etc., on peut se rendre compte que voilà, il y a certaines choses qui vont pas, mais il y a aussi des choses qui vont et qui sont très bien. Par exemple, vous y allez, vous allez rencontrer des gens, etc., des gens, j'ai envie de dire, improbables, qui vont vous surprendre par leur connaissance, etc., etc. Maintenant, ça va être un petit message aussi aux croyants, donc chrétiens, musulmans par exemple. Bah, on a l'impression que quand même il y a un vide qui est laissé et que on va dire que voilà, il y a une présence un peu trop faible. Voilà. Après, bien entendu, c'est pas écrit sur la tête des gens et on ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Ils ont peut-être une foi extraordinairement grande, qu'on se comprenne. Maintenant, il y a certaines, par exemple, autres manifestations pour d'autres causes où on voit un autre public, on va dire. Donc, par exemple, les gilets jaunes, etc. Bon, tout le monde connaît à peu près, entre guillemets, le profil type, même s'il y aurait 2 milliards de nuances à dire, qu'on se comprenne. Donc, voilà. Donc, en vérité, demander la liberté, encore une fois, à des oppresseurs, pour moi, je trouve ça que c'est pas bon, même si, en vérité, je comprends le message de fond que les gens ils disent, voilà, c'est-à-dire qu'ils en ont marre de cette dictature, etc., etc. Donc, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je vais essayer de résumer par la grâce du Seigneur. Donc voilà, donc tout le monde est concerné, la picouse, les alliés du diable, le diable lui-même, etc. Eux, ils regardent pas votre couleur, votre religion, etc. Ça, ils s'en foutent. Lui, il s'en fout. Elle, voilà. Elle pique et point barre. Donc, justement, un petit message à la banlieue. Je trouve que, hélas, il n'y a pas assez de gens qui se bougent, alors que pour certaines autres causes, beaucoup plus. Par exemple, et la banlieue, il n'y a pas que elle qui, entre guillemets, a blâmé là-dessus, que ce soit en région parisienne, à Marseille, Lyon, Bordeaux, n'importe où, même dans les petits patelins. Voilà, comme le Seigneur a dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ok? Comme ça, les choses sont claires. Il ne faut pas non plus, justement, qu'on essaie de se faire une petite division entre nous. Maintenant, il y a quand même des choses à dire. Et justement, bah, la banlieue, des fois, voilà. Par exemple, le 14 juillet, le 31 décembre, à une certaine époque, pas là maintenant, bah voilà, on voyait des équipes qui déboulent, etc. On va pas se mentir. Pour ceux qui connaissent un petit peu, tout le monde sait que c'est une réalité. Ça déboule des fois à 30, à 40, etc. Donc, il y a quand même une espèce d'incompréhension que j'ai. C'est qu'au final, pour cette cause, la picouse, elle s'en fout. Elle, c'est tout le monde qu'elle va viser, voilà. Et par exemple, des fois, devant les cités, tu vas avoir une grosse tente où, voilà, ça pique à la mort, etc., etc. Les centres, etc., etc. Même au Stade de France, par exemple. Donc, en vérité, eux, ils veulent atteindre toute la population. C'est ça, le vrai plan, c'est l'extermination des peuples. Alors, je sais, c'est un petit peu difficile à entendre. Les gens, ils pourront se dire, ouais, tu vas trop loin. Non, je vais pas trop loin, c'est bien ça, justement, le problème. Eux, ils s'en foutent que tu sois vieux, jeune, grand, petit, etc. Ça, ils s'en foutent. Eux, ils veulent viser tout le monde. Donc, on est tous concernés. Là, en vérité, les étiquettes, normalement, on devrait au minimum les mettre de côté, même si on doit rester aussi nous-mêmes, qu'on se comprenne. Et par exemple, je préférais que dans les manifs, voilà, il y ait certains slogans pour la face du Seigneur, etc. Même si j'en ai un peu aperçu certains, etc. Qu'on se comprenne. Une certaine vision eschatologique, spirituelle, car c'est la guerre du bien contre le mal et du parti de Satan contre le parti de Dieu. C'est aussi simple que ça. Hélas, ce degré de compréhension, j'ai l'impression qu'il n'a pas atteint tout le monde. Les gens, ils ont l'impression, voilà, ils visent un petit peu des boucs émissaires faciles, c'est-à-dire, oui, c'est Macron, etc. Non, bien sûr, ça va bien plus haut. Bien plus haut. Tout ce qu'on vit, c'est écrit dans les textes, Apocalypse, etc., etc. D'accord? Qu'on se comprenne. Donc, du coup, au final,
il y a un certain éveil qui se passe, on ne peut pas le nier et c'est déjà très bien. Même si, encore une fois, voilà, il y a des gens qui, si tu vas dire c'est qui Soros, ils vont pas savoir, le nouvel ordre mondial, ils vont comprendre 2-3 trucs, savoir 2-3 trucs. Ok, il faut vraiment qu'aussi on se conscientise que les choses progressent sur ce terrain-là. Ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, banlieue, Paris, Marseille, Toulouse, où vous voulez, Patelin, t'habites dans une maison, une cité, un appartement, n'importe où, devant la mer, dans la montagne, où tu veux, on est tous concernés. Tous. Donc normalement, cette cause, elle doit nous rassembler. C'est aussi simple que ça. Et le Seigneur, il nous dit sans cesse que l'ennemi commun, c'est le diable. L'ennemi déclaré. Voilà. Le diviseur, etc., etc. Donc, il faut vraiment que tout le monde se réveille sur ce point-là. Et par la grâce du Seigneur, qu'on fasse une espèce de... On se rassemble tous derrière tout ça. C'est aussi simple que ça. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qu'il y a en lui-même. Voilà. Donc par exemple, Jonas, il a été envoyé au peuple de Ninive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont repentis. Le châtiment, il a été annulé. Donc je vais devoir encore parler encore une fois de ce concept coranique qui s'appelle le remplacement. C'est-à-dire que si tu es croyant ou prétendu croyant, mais qu'en vérité, tu fais pas les choses, Dieu, il peut te remplacer. C'est aussi simple que ça. Donc, chaque jour, on est testé par le Seigneur. Chaque jour est un nouveau jour et on doit essayer au mieux, chacun, de faire des bonnes actions. Comme le Seigneur a dit, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Ça, c'est une très très bonne concurrence. Voilà. Donc, j'incite les croyants à être déterminés et ne pas dire oui, c'est inutile. Dans un certain sens, j'entends ce que vous dites, ceux qui peuvent penser ça. Comme je vous l'ai dit, j'entends. Oui, c'est pas même en marchant à 20 millions qu'ils vont dire non, le nouvel ordre mondial c'est terminé. Demain, vous aurez tous une maison avec 300 mètres carrés. Vous allez bouffer de la bonne bouffe, etc., etc. Faut pas rêver. On va pas se mentir, d'accord? Qu'on se comprenne. Maintenant, ça peut mettre encore une fois un caillou dans leurs chaussures et que ils se disent bon, en face, ils sont pas faibles, etc., etc. N'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Ne vous laissez pas battre. Encore une fois, déterminé pour la face du Seigneur. Encore une fois. Et j'incite personne à faire des bizarreries. Je m'en désavoue. Comme ça, les choses aussi sont dites. Donc du coup, je vais vous réciter ces versets. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillah. 47, 38, vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah, dans le chemin de Dieu. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son propre détriment. Allah est le suffisant à soi-même alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous. Donc là, je vais en placer une pour justement, pour ceux qui, par exemple, qui regardent les manifs sur YouTube ou autre, ou alors qu'ils y vont directement, on voit une certaine... on voit des gens, une certaine population, entre guillemets. Des fois, c'est un petit peu mix, etc. Mais pas assez à mon goût, ok? Faut se poser la question. Donc, pourquoi les mosquées, elles incitent pas à ne pas se faire, on s'est compris, etc. Et ils ne dénoncent pas tout ce nouvel ordre mondial pour une grande majorité d'entre elles. Du coup, tout ça, ça endort les croyants, même s'il y en a qui sont réveillés par la grâce du Seigneur. Je suis très content pour eux. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que si les imams, les ulémas, les savants, bref, ils disent pas oui, il faut dénoncer tout ça, les gens ne le font pas d'eux-mêmes. Donc, par contre, quand ils disent faites ci, les gens y vont. Donc, vous voyez qu'il y a un énorme problème. Bref, je voulais en placer là-dessus. Donc, en manif, quand vous voyez qui c'est qu'il y a, ce n'est pas non plus spécialement, on va dire, d'apparence, on va dire, des musulmans ou des catholiques, etc. Non, il y a justement des gens qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens qui, voilà, ils réfléchissent, etc. Mais des fois, ils vont vous dire, il n'y a pas de Dieu, etc. Qu'on se comprenne. Des athées, des gens qui sont déistes, agnostiques, etc. Il y a un peu de tout, qu'on se comprenne. Mais est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de les croyants ou prétendus croyants, ils ne peuvent pas se faire remplacer par tous ces gens-là? Parce que le Seigneur, il n'est pas inattentif. Il voit très bien ceux qui bougent et ceux qui sont inactifs, dans l'inaction, à se tourner les pouces toute la journée. Oui, voilà. Donc, par exemple, quand David, il devait aller vers Goliath, il s'est pas dit, ouais, mais bon, les savants, ils n'ont pas dit d'y aller. Ah bah non, il y est allé. Ok, le Seigneur, il a dit à Moïse, va vers Pharaon. C'est la notion d'action. Encore une fois,
Et plein de fois dans la Bible aussi, ça arrive, cette notion. Quand Allah il a dit à Jonas, va vers le peuple de Ninive, va. C'est toujours la notion d'action. Les élus, ils allaient toujours, ils y allaient. Abraham, il y est allé, etc. Noé, il a fait l'action de construire l'arche, etc. On ne peut pas rester à se tourner les pouces toute la journée, qu'on se comprenne. Et si ça continue, en plus, si on laisse faire, ça se peut vraiment que ça aille de pire en pire. Ça, c'est clair, net et évident. Le mal, lui, il gagne du terrain si le bien ne lui en fait pas perdre. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, c'est la guerre spirituelle. Donc, j'incite tout le monde, peu importe qui vous êtes, qui vous m'écoutez, voilà, à agir pour la face du Seigneur. Et je suis très heureux pour vous. Et ça me rassure pour ceux qui le font. Un gros respect. Je vous passe le salam, soyez bénis. Et pour les autres, essayez de réfléchir à tout ça, de méditer, que le Seigneur vous donne la bonne solution, la meilleure pour vous, votre famille, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, le nouvel ordre mondial, lui, il s'en fout. Il attaque tout le monde, comme la tactique du diable, de devant, derrière, à droite, à gauche, comme d'habitude. Ok ? Et le diable, il s'assoit sur le droit chemin pour tenter aussi d'égarer les gens. Mais il va tous les égarer, sauf les serviteurs élus du Seigneur. Encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on veut justement atteindre toutes ces choses-là? Est-ce qu'on veut s'élever spirituellement, faire les choses, etc. Être un peu tout terrain, comme David, qui récitait des psaumes, priait, mais aussi il allait au charbon. Ok? Il ne faut pas qu'on soit... il y a les cieux et la terre. Il y a l'homme et la femme, etc. Il y a plein de choses qui sont, voilà, comme le Seigneur a dit, par paire, par couple, qu'on se comprenne. On ne peut pas être toute la journée à prier. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. Au contraire, c'est bien de prier. Et on ne peut pas être toute la journée à manifester en oubliant Dieu. Si je peux me permettre, pour ceux qui entendraient ce message. Voilà. Il faut essayer de mêler les deux choses. Et le Seigneur, il est pardonneur, accueillant en repentir. Et il ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Ok? Donc si tu pries, tu demandes la force au Seigneur pour que justement il te fasse trouver la solution, la détermination, l'envie de changer le monde et de changer toi-même. T'inquiète pas, le Seigneur il donne. C'est lui le donateur par excellence. Voilà. Donc ne soyons pas avares, comme il l'a dit. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Voilà. Allah il se suffit à lui-même. Il a besoin de rien ni de personne. Maintenant ici, c'est pour faire la distinction entre les gens. Qui va agir en bien, qui va agir en mal. Aussi simple que ça. C'est un test. Annonce à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà. Sourate 9, verset 38-39. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsqu'on vous a dit élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. On agit sur terre pour l'au-delà. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas espérer l'au-delà en tournant les pouces sur terre. Je suis désolé, il y a un truc qui colle pas. Après, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il gracie qui il veut. Il donne la place au paradis à qui il veut. Et en enfer aussi. Qu'on se comprenne. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Encore une fois, vous ne lui nuirez en rien. Et Allah est omnipotent. Ok? Vous remplacera par un autre peuple. Donc il y a combien de musulmans, par exemple en France, ou les Belges qui m'écoutaient, ou au Canada, il y a combien de catholiques, de protestants, de juifs, etc., etc. Tout le monde qui se revendique de croire dans le Seigneur, l'unique. Combien font les choses? Encore une fois, c'est pas pour blâmer, jeter la pierre, qu'on se comprenne. Et j'espère pour la face du Seigneur que ça mettra un électrochoc. C'est vraiment ce que j'espère le plus. C'est mon plus grand souhait. Que tout le monde soit motivé au mieux, etc. Il y a des gens, ils ne croient pas en Dieu. Ils vont aux manifs. Ils ont envie que justement ce monde change ou qu'ils ne partent pas trop en vrille. Et ils espèrent pour les générations futures. Est-ce qu'on va me dire que ça, c'est pas bien de penser comme ça et de faire cela? Bien sûr. Il y a des gens, ils sont handicapés, ils y vont aux manifs. Oui. Ils sont sur une chaise roulante, ils y vont. Des personnes âgées. Alors que c'est risqué pour eux. Ils peuvent se prendre de la lacrymo, etc. Vous imaginez? Est-ce qu'après on peut se regarder dans une glace à dire ouais mais moi je fais rien? Honnêtement, je pense que c'est difficile. D'accord? Après j'entends les gens qui vont me dire oui mais ça sert à rien. J'entends et dans un certain sens, vous n'avez pas totalement tort, voire même
vous avez votre part de raison et de vérité là-dedans. Qu'on se comprenne, comme je vous l'ai dit plein de fois. Voilà les frères et sœurs. Donc j'espère sincèrement que ce message, il réveillera quelques personnes, ne serait-ce qu'une, par la grâce du Seigneur, encore une fois. Et voilà, il faut être déterminé, soudé, solidaire. C'est vraiment de plus en plus important. Parce que voilà, de toute façon, les croyants sur terre, ils ont de toute façon, quand vous regardez dans le Coran, que ce soit les envoyés ou ceux qui les suivaient, ils avaient toujours une espèce de vie de paria, traités de menteurs, de fous, mis de côté, assassinés, mis en prison, etc., etc. Une espèce de vie de paria. Comme le Seigneur, par exemple, il nous le dit dans la sourate 2, verset 214, etc. Il y a plein de choses à comprendre. On ne peut pas arriver au paradis en 7 ans tourner les pouces. Je suis désolé. La religion, c'est pas pour ma gueule. C'est pas je prie toute la journée, je fais mon ramadan, mon pèlerinage, etc. Non, je suis désolé. La religion, c'est l'altruisme. C'est l'amour des uns et des autres. Oui, c'est pas bisounours de dire ça. C'est pas bisounours. Aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui n'aime point, n'a point connu Dieu. C'est aussi simple que ça. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Voilà. Donc là on est dans les ténèbres, il faut espérer la lumière. Il y eut un soir, il y eut un matin. Allah il guide des ténèbres à la lumière. Faut toujours l'espérer, garder l'espoir. Et qui désespère de la miséricorde d'Allah, si ce n'est les gens mécréants. Ok? Donc encore une fois, les gens qui peut-être se font railler aujourd'hui, quand par exemple, il y en a, ils regardent les vidéos, ils disent: ouais, regarde la dégaine des gens, hein, ils ont un gilet jaune, etc. Ouais, mais attention à ne pas se railler des gens. Parce que peut-être que demain, ils sont meilleurs que nous tous. Ok? Et ils devanceront tout le monde par leurs bonnes actions. Et ils seront les premiers à les accomplir. Faut faire très attention. Un jour, tu peux être croyant et le lendemain mécréant. Ou l'inverse, qu'on se comprenne. Et je ne vous connais pas personnellement. Peut-être que vous avez vécu plusieurs vies dans votre vie, entre guillemets. Voilà, vous le savez pertinemment tout ça. Voilà, il faut faire vraiment attention. Donc je pense que il y a aussi ce verset, ces deux versets 4, 75 et 76. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles? Des faibles. Pensez aux personnes âgées en EHPAD, etc. Après, on pourra en discuter de pourquoi il y a des EHPAD, etc. D'accord? Pensez aux enfants, aux futures générations qui sont comme ça toute la journée, avec le truc. Vous imaginez, eux, comment ils vont grandir? Que le Seigneur les bénisse et leur facilite, parce que ça va vraiment pas être facile. Nous, quand on était petits, voilà, quand t'es petit, voilà, tu te touches, etc. Tu cours de partout, tu gueules. Eux, vous imaginez un peu dans quel monde ils sont rentrés, vous imaginez? Ça va vraiment être compliqué pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent: Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Taharut, le rebelle, celui qui dépasse les limites. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Voilà, encore une fois, et ne sois pas affligé à cause de leur complot, etc. Le bien gagnera. Maintenant, si le mal n'est pas combattu, ah bah ça va durer. Hein. C'est aussi simple que ça. Dans la vie, tu n'as que ce que tu mérites. Aussi simple que ça. Le Seigneur, si il veut, il peut nous faire descendre la manne et l'écaille. Pour ceux qui connaissent le Coran et la Bible. Voilà. Les miracles, ils arrivent. Mais ils n'arrivent aussi quand tu le veux. Ok? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, etc., etc., vous direz à cette montagne: jette-toi, elle se jetterait dans la mer, etc. Ok? Par exemple, Jésus, quand il était dans le bateau, il y avait une grande tempête. Tous les apôtres, ils avaient peur. Voilà. Il a parlé au vent. La tempête, elle s'est arrêtée. Ça, c'est la foi ultime aussi. Qu'on se comprenne. Voilà. Donc, tu espères un grand bien. Par la grâce du Seigneur, ça va arriver. Avec détermination, courage, persévérance. Encore une fois. Et David tua Goliath. Voilà. Personne ne voulait y aller contre Goliath. Et David, il n'avait pas la même taille, pas la même âge. Qu'on se comprenne. Sur le papier, entre guillemets, il n'y avait pas photo. Mais par la foi, tu peux faire des choses qui, on va dire, dépassent l'entendement. Voilà. Comme le système pharaonique. C'était vraiment quelque chose de puissant, de fort.
Mais le Seigneur, c'est lui le puissant, le fort, et il peut détruire les ennemis, même les plus puissants sur terre. Comme ça, en un clin d'œil. Plus rapide qu'un clin d'œil. Voilà les frères et sœurs, j'espère que ça vous motivera. Et encore une fois, ne pas cracher sur ceux qui se bougent, même si quand vous participez, vous pouvez voir, on va dire, certains problèmes. De toute façon, dans tout, dans la vie, il y a des ajustements. Même si tu joues à un sport d'équipe, tu peux voir que voilà, l'équipe est déterminée, mais il y a 2-3 problèmes tactiques, etc. etc. C'est normal, il n'y a aucun problème quand les conseils sont justes et pas dans le crachat. Aussi simple que ça. Voilà les frères et sœurs. Donc j'espère n'avoir blessé personne encore une fois et que au contraire ça vous motivera. Purée, ça fait déjà un peu quelques minutes quand même. Voilà les frères et sœurs. Donc si vous avez envie, écrivez-moi des commentaires avec grand plaisir. Qu'on se soutienne, qu'on se donne de l'amour, de la force. Par la grâce du Seigneur, on va y arriver. Vous inquiétez pas. Maintenant, on va pas se mentir. Ça risque d'être difficile à plein de moments. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. C'est comme ça, de toute façon. Le Seigneur est fait alterner les jours. Des bons, des mauvais. Voilà, c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Accepterons-nous de Dieu le bien et rejetterions-nous de Dieu le mal? Et tout mal qui vous atteint vient de vos propres mains. Faut aussi qu'on se purifie, car on a peut-être sûrement tous les mains pleines de sang. Voilà les frères et sœurs. Et justement, c'est écrit, par exemple, dans Ésaïe chapitre 1, j'incite tout le monde à le lire. Malheur à la nation pécheresse, etc., etc., etc. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Voilà, faut qu'on se lave, qu'on se purifie par l'action collective, individuelle, la prière, le jeûne, les actions sur le terrain, etc. Dénoncer le mal, faire le bien, etc. Comme d'habitude, croire et faire les bonnes œuvres. Voilà les frères et sœurs, je vais vous laisser. Soyez tous bénis. Je vous aime pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Prenez soin de vous, des vôtres, courage, détermination. Le nouvel ordre mondial, il va tomber par la grâce du Seigneur. Salam, à la prochaine, Inch'Allah.